Welcome to the O Life, guys. O pour Océane, Life parce qu'on se raconte nos vies. Mais on va peut-être commencer par se présenter, ce serait un bon début. So, let's go! Donc, enchantée, Océane, 32 ans. 32 ans déjà, j'ai mal au cœur. 32 ans la semaine prochaine. Je vais à Londres avec mes copines à Mayfair. J'ai trouvé un appart, on va adorer. Je vous vlog ça dans 2 semaines. Donc, abonnez-vous pour pouvoir voir le vlog qui va être trop cool. Parisienne, champ premium, genre celle qui a vraiment toutes les classifications parce que parisienne de naissance, donc celle qui te fait chier, qui marche trop vite, qui se plaint tout le temps, genre la parisienne dans toute sa nature, quoi. Ah oui, Océane, parisienne, working girl, pas, attention, pas business girl, working girl. Business girl, c'est les meufs qui ont leur propre projet, etc. C'est entrepreneuse en gros, quoi. Moi, je suis pas entrepreneuse. Moi, c'est pas ma passion. Moi, j'avoue, j'aime être dans le salariat. J'aime être dans le salariat. Enfin, je retrouve les mêmes avantages que celles que citent les entrepreneurs. Je suis hyper carriériste, je suis hyper ambitieuse. Je suis une meuf, une finance girl, je tente. Et un manager aussi dans un grand cabinet de conseil à Paris, à la Défense, comme à peu près tout le monde, j'ai envie de dire. Pour moi, le travail, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose où je me réalise, c'est quelque chose que j'aime vraiment. C'est pas juste un truc qui me fait manger, quoi. C'est vraiment un endroit où je m'épanouis. J'aime ce que je présente dans le travail, j'aime tout ce que je fais. Je prends du plaisir, ça me donne de l'adrénaline, je suis contente quand je rentre chez moi, je suis contente quand je vais au travail. Après, on n'est pas dans une utopie, je me dis, putain, j'ai un travail qui est trop cool, je suis contente de le faire, quoi. Vraiment, je suis jusqu'à l'aube de ma carrière, j'estime. J'ai envie d'aller super loin, c'est très très loin. Il y a des gens qui ont des rêves d'enfants, de gosses, de fonder une famille, etc. Bah moi c'est dans mon travail. Genre, enfin, le travail, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est mon goal. Genre, si tu me dis tu te vois où plus tard, bah je me vois pas avec des enfants, je me vois à un certain niveau, à une certaine hiérarchie, dans un certain métier, en train de péter le score, tu vois. Et pour pas en fait déroger aux stéréotypes, je n'ai aucune vie amoureuse. Alors, je n'ai aucune vie familiale, enfin ma propre famille, parce que je suis à un âge où je peux construire ma famille. Donc ça n'existe pas chez moi. C'est pas quelque chose que je vois à court terme ni à moyen terme. C'est pas une envie non plus. Genre vraiment rien à foutre. Parce que j'ai pas le temps, c'est pas dans mes priorités. Déjà, en fait, déjà qu'on trouve quelqu'un. Qu'on trouve quelqu'un juste, tu vois. Et pour l'instant, trouver quelqu'un, c'est pas non plus une priorité. Moi, j'ai pas envie que Jean-Pierre, c'est le voisin relou là, à qui j'aurais jamais donné l'heure, se permettre en fait lui de me ghoster tous les 3 jours et que je sois là et que je me dise putain, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait et que je remets toute ma vie en question à cause de lui alors que, enfin, on se sait quoi, il n'en vaut pas la peine. Mettre des énergies dans ces endroits-là, c'est pas possible. Je pense aussi que c'est la trentaine qui fait ça. Je spoil pas sur le sujet de la trentaine parce que ça sera mon sujet de la semaine prochaine. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et j'optimise mon temps. Donc pour faire des choses que j'aime, avancer sur mes projets personnels, avancer dans mon travail qui me prend beaucoup de temps et aussi mes relations sociales avec mes amis parce que l'amitié c'est quelque chose d'hyper important. J'ai une grosse activité sociale parce que j'ai beaucoup d'amis et avoir beaucoup d'amis c'est trop stylé. Ça fait genre ouais, j'ai beaucoup d'amis mais ça se quiert. En fait, il faut prendre soin de ses amitiés, il faut les entretenir et ça prend beaucoup de temps. Et autant ça me fait du bien, autant eh ben, j'ai intérêt à les entretenir si je veux que cette cohésion continue d'exister. Parce que j'ai manifesté très longtemps, j'ai toujours voulu avoir plein de potes parce que je trouve que un ou deux potes, ça devient vite toxique parce que tu mets beaucoup d'énergie dedans et tu n'arrives plus à avoir du recul en fait par rapport aux situations. Et c'est un peu dommage, tu vois. Donc, enfin, alors que tu prends moins les choses, c'est à cœur quand t'as un pote qui dit ça, bah je t'en fous parce que demain tu vas faire telle chose avec une autre personne. Ça veut pas dire qu'en fait je me rends pas compte en fait de leur valeur, hein, pas du tout. Mais ça veut dire qu'en fait j'ai plus de recul. Je suis moins, alors, tu vois. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. C'est ma façon de voir les choses. Ensuite, la famille est un des éléments les plus importants pour moi. Ma famille, c'est le truc. Tu vois, genre en gros, là, je t'ai fait un peu mon top 3 mais dans un ordre décroissant. Donc, 3, c'est le travail, 2, l'amitié, et 1, la famille. La famille, c'est hyper important, mais vous allez me dire, mais elle est folle, elle a son vieillard, pourquoi elle construit pas sa propre famille au lieu d'être sur l'autre, quoi. C'est bon, t'es grande. Bah, écoutez, moi, selon moi, je kiffe ma famille parce que enfin, elle s'est construite d'une famille recomposée. J'ai ma mère, mon beau-père et deux demi-sœurs et un demi-frère. C'est la première fois que je les appelle demi-sœurs et demi-frères. Parce qu'on se considère vraiment comme une vraie famille et c'est hyper important pour moi. C'est vraiment quelque chose qui m'aide à aller de l'avant.
Si je pense qu'aujourd'hui, en fait, j'ai un peu ce schéma, cette organisation-là relationnelle avec les gens, c'est parce que je suis un peu considérée dans la catégorie des évitants. Ouais, bullshit, parce que c'est ma propre médecine. Enfin, non, j'ai vu un psy, lui aussi il m'a dit. Donc, en fait, c'est pas bullshit, c'est totalement vrai. Et j'ai ce schéma-là parce que mon schéma familial m'a un peu encouragée, entre guillemets, à aller vers cette voie. Dans le sens, pour la petite histoire, ma mère, c'est le genre de meuf, en fait, à son époque, qui était déjà hyper indépendante, hyper femme accomplie, hyper tout, tu vois, les trucs qui sont, genre, à notre temps que les femmes, elles essaient d'être. Parce que à 26 ans, elle était déjà en mode, moi, c'est bon, pas de gosse. Et je l'assume et je vis ma best life. Elle était là avec ses copines, à son prime, avec son sugar daddy, alias mon daddy, et elle vivait son meilleur moment, sa meilleure vie. Sauf que le gars avait 27 ans de plus qu'elle, donc elle a le temps de changer d'avis et lui, bah, moins dans ce truc-là. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle s'est dit, vas-y, why not, je suis enceinte, je garde, on verra, advienne que pourra. Et après, elle en a eu 3 autres derrière, donc elle a kiffé le truc, tu vois. Par contre, moi, mon vrai père, du coup là, je parle pas de mon beau-père, mais je parle de mon vrai père, lui, il était plutôt en mode, bah, j'ai l'âge d'être grand-père, donc des enfants très peu pour moi, aller à la rigueur, tellement un garçon. Et c'est Bibi qui est arrivé, donc non, rien d'un garçon, enfin, je pense en tout cas. Comment vous dire, la nouvelle n'a pas été mal accueillie, mais les rapports ont été un peu irréguliers. Ouais, c'est vraiment ça le mot. Je pense que c'est irrégulier dans le sens où elle avait déjà fait son temps, il n'y avait plus le temps. Lui il se préparait à la retraite, il était là pour vivre sa best life avec sa petite jeunette, pas pour bah, revivre la parentalité, quoi, en fait. Il était pas là pour ça. Sauf que moi, enfin, tu vois, l'image du cordon ombilical entre la maman et l'enfant, et ben c'est comme ça que je me sentais avec mon père. Moi, mon père, c'était le truc le plus important pour moi. C'était ma première histoire d'amour, mais je l'aimais, mais c'était même plus de l'amour, c'est que j'avais l'impression que j'étais son prolongement, en fait, tu vois. Je l'aimais vraiment. Sauf que cet amour était que dans un sens. Il me l'accordait de temps en temps quand on faisait des maths, du français, ce genre de trucs, parce que quitte à pas vouloir d'enfant, mais au moins vouloir un enfant, un garçon de préférence, même si c'est pas mon cas, mais au moins que je sois plus forte, plus brave que les autres enfants qu'il a pu avoir dans sa vraie vie, entre guillemets. Alors que j'aille au-delà des espérances qu'il a bâties, sachant que mon grand frère est ingénieur, j'en ai un autre qui est médecin, bref, les gars ont surpété le game, mais bon, ils voulaient que je sois encore plus fort qu'eux. Donc, comme je devais être plus forte qu'eux, il m'a appris beaucoup de choses très tôt, etc. Et c'est là, en fait, qui me donnait de l'amour. C'est là, en fait, que j'ai vu de l'amour dans les yeux de mon père. Et comme c'est là que j'ai vu l'amour dans la vie de mon père, c'est un peu comme ça que je retrouve l'amour. C'est un peu comme ça que je me trouve sereine parce que c'est la façon dont j'accepte l'amour parce que c'est comme ça que je l'ai reçu. Dans les autres façons, par exemple, des relations avec les hommes, etc. Bah, comme mon père, ça a été mon premier chagrin et que lui ne m'a pas donné, n'a pas accepté de me donner cet amour de cette façon-là, bah, j'ai un peu du mal à le recevoir. Je suis un peu plus en mode rejet. Genre, en fait, je suis en mode panique, tu vois. Je sais pas comment faire, je comprends pas, je sais pas dealer avec cette émotion. Je suis hyper perdue, je suis en mode genre, wow, wow, là ça devient sérieux. Merde, mon écran il bouge. Là ça devient sérieux. Genre, comment on fait? Comment on fait? Genre, c'est un peu chaud pour ma gueule, tu vois. Même si je vous dis ça, mais je suis quand même restée 10 ans avec quelqu'un, donc je sais faire, mais j'ai un peu peur. Et c'est un peu. Enfin, ouais, c'est dur pour moi. Concrètement, c'est hyper dur. On va pas se mentir. Finalement, ma mère, très vite, au bout de 2 ans de vie commune avec mon père, moi, et bah, cette atmosphère où, en fait, il était plus dans sa best life et il retournait dans un schéma familial classique, et bah, elle revoit son amour de jeunesse, qui est mon beau-père, avec qui elle a fini par se mettre, et elle a 3 autres enfants. Tu vois, c'est trop cool l'histoire est trop mignonne. Mon beau-père est un homme, mais comme on n'en fait plus. Genre, c'est l'un des meilleurs beaux-pères du monde. Un petit tonne. Mais c'est mon beau-père. Donc, en fait, j'ai l'impression que. Enfin, je me suis sentie toujours à l'écart dans cette famille, même si on est très très proches. Je pense qu'on est même plus proches que certaines autres personnes. Mais tu sais, il y a comme ce truc-là. Ce petit truc-là où, par exemple, on a toujours appelé l'adopter, mais c'est normal, c'est une blague parce que j'ai pas le même nom de famille qu'eux. J'ai toujours senti un petit décalage parce que tu vois, la recomposition, en fait, finalement, cette famille recomposée, c'est moi le côté recomposé. Les autres, ils sont ensemble, tu vois. C'est ma mère, mon beau-père, qui s'aiment depuis avant moi, qui ont décidé de créer une famille. Et du coup, vraiment, ce côté recomposé, il est que chez moi. Et malheureusement, je sais pas que c'est ce que eux m'ont fait ressentir, mais c'est ce que moi j'ai ressenti. Donc, même là, en fait, l'amour était compliqué. Ma mère aussi, qui est une femme que j'adore et avec qui c'est même bien mis maintenant, tu vois. Mais le côté, encore une fois, amour, j'ai pris du temps à le sentir. Ça a été très tard, en fait, qu'on a créé nos liens. Parce que pourquoi? Parce que j'ai su très tôt que ma mère ne me voulait pas.
Et donc, je me suis jamais sentie voulue. Donc, tu vois, l'amour que tu reçois quand tu es enfant, où tu es très à l'aise avec ça, etc. Moi, j'étais pas à l'aise avec ça. Donc, aujourd'hui, je suis toujours pas. Moi, je suis à l'aise avec qu'on me donne de l'amour quand je travaille bien, tu vois. Donc, quand je suis bonne au travail. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai ce schéma-là où, genre, la carrière avant tout, le travail avant tout, et ce truc que je ne connais pas trop bien, de construire une famille, etc., un peu dur pour moi. D'autant plus que, vu comment j'ai été traumatisée, en fait, à la séparation de mes parents, euh, je sais pas, pour moi, c'est un gros deal, en fait, de vouloir créer une famille. Il y a des grosses responsabilités que tout le monde n'est pas capable de prendre. Et je sais pas si je fais partie des gens qui sont capables. Il faut d'abord être bien avec soi avant de pouvoir prendre ces responsabilités-là. Et c'est pour ça que j'essaie de m'accomplir, d'être bien avec moi-même avant de tendre vers ces responsabilités-là. Donc pour moi, en fait, un gosse, c'est pas avant 40 ans. Voilà. J'ai dit plein de choses, non? Je pense que j'ai été hyper honnête, hyper transparente avec vous. J'ai bien fait le truc de l'entonnoir où genre je te mets un stéréotype et après tu me confies, je suis pas ma vraie personne. J'espère que vous avez kiffé. C'était ma première vidéo. Un peu de stress. Je pense que l'image va être comme ça parce que à l'époque la caméra elle bouge un peu. En plus j'ai pris 20 millions à la tourner cette vidéo, cette putain de vidéo. J'espère que ça vous a fait kiffer, que vous avez adoré. On se retrouve la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on se retrouve la semaine prochaine si vous avez vraiment envie qu'on se retrouve. Et comme ça on parlera de passer à la trentaine. Bisous.